La discipline, on a tous l'impression de savoir ce que c'est. Mais si je vous disais que l'idée qu'on s'en fait est justement ce qui nous empêche d'en avoir. Aujourd'hui, on va remettre les pendules à l'heure et découvrir ce que c'est vraiment. Alors, petite question, pensez-vous être quelqu'un de discipliné? Prenez juste une seconde pour y réfléchir. Votre réponse, eh bien, elle dépend sûrement de la définition que vous avez en tête. Mais imaginez un instant que cette définition soit justement le problème. Parce que, soyons honnêtes, pour beaucoup de gens, la discipline, c'est ça. Une sorte de routine, un truc un peu mécanique. On se force à faire la même chose tous les jours, encore et encore. Et si tout ça, c'était à côté de la plaque? La discipline qui, elle, a le pouvoir de vraiment changer une vie, c'est quelque chose de complètement différent. Et c'est justement de ça qu'on va parler. Alors, première partie, la discipline, est-ce que c'est juste une question d'habitude? On va commencer par décortiquer cette idée très répandue, cette vision de la discipline comme une simple routine. On a tous ces images en tête, pas vrai? Aller à la salle tous les matins sans faute, écrire sa petite page chaque jour, passer ses coups de fil à ses clients de manière super régulière, voilà les exemples classiques. Sauf que tout ça, ce ne sont que les conséquences, les résultats. La vraie discipline, le moteur derrière tout ça, il est ailleurs. On passe à la deuxième partie, la vraie définition. Alors, c'est quoi, au juste? Et voilà, la différence, elle est là, noir sur blanc. D'un côté, on a l'idée reçue. Répéter, répéter, comme un automate. De l'autre, la vraie définition. Agir, même et surtout, quand on n'a aucune envie de le faire. C'est ça le point clé. La discipline, la vraie, elle ne se montre que dans ce moment précis. Le moment où tout en nous crie « non, pas aujourd'hui ». Cette phrase, elle est parfaite. Elle résume tout. La discipline, ce n'est pas juste l'action elle-même. C'est la capacité à se forcer à agir pile au moment où une partie de nous résiste. Le vrai pouvoir, il est là-dedans. Ok, troisième partie, le principe d'autorité. Parce que cette force intérieure, pour se forcer à agir, d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien, elle vient d'un concept fondamental, l'autorité. Et voilà, on y est, la définition la plus simple, mais aussi la plus puissante. La discipline, ce n'est ni plus ni moins que l'autorité qu'on exerce sur soi-même. C'est notre capacité à dire à nos impulsions « non, pas maintenant » et à balayer nos propres excuses. Pour que ce lien entre discipline et autorité soit bien clair, faisons un petit jeu. Réfléchissez. Dans quel contexte est-ce qu'on entend parler de discipline tout le temps? Bon, le premier qui vient en tête, c'est évident, l'armée. La fameuse discipline militaire. Normal, l'autorité là-bas, on ne peut pas la rater, elle est partout. Deuxième exemple, l'école. Le fameux conseil de discipline. Là, c'est l'autorité du professeur qui est censé faire régner l'ordre. Et bien sûr, le sport. La discipline sportive, c'est la base pour un athlète. Et qui est-ce qui incarne l'autorité? Le coach, évidemment. Vous voyez le point commun? Armée, école, sport, dans tous ces cas, la discipline, elle existe parce qu'il y a une autorité extérieure qui la fait respecter, que ce soit un sergent, un prof ou un coach. D'accord. Quatrième partie, prendre l'autorité sur soi-même. Parce que c'est bien ça la question. Comment on fait, nous, dans notre vie de tous les jours, quand on n'a ni coach, ni sergent pour nous botter les fesses? La vraie question, elle est là. Si c'est l'autorité qui crée la discipline, comment fait-on pour être discipliné quand il n'y a personne derrière nous pour nous donner des ordres? Eh bien, la réponse, c'est ça. Le point crucial, c'est de devenir sa propre autorité. De faire la bascule en quelque sorte. Passer de l'autorité qui vient de l'extérieur à une autorité qui vient de l'intérieur. Devenir son propre chef, en gros. Bon, tout ça, c'est bien beau en théorie. Mais en pratique, comment on fait? C'est notre cinquième et dernière partie, le pouvoir de dire non. Parce que tout commence par un geste tout simple, mais incroyablement puissant. Le tout premier pas, la compétence de base, la voilà. Apprendre à se dire non. C'est tout. Non à cette envie de remettre à plus tard. Non à cette petite distraction si facile. Chaque fois qu'on se dit non à soi-même, on est en train de bâtir, brique par brique, notre propre autorité. C'est vraiment aussi simple que ça. Voyez ça comme un muscle. Chaque fois que vous refusez une petite impulsion, c'est comme une répétition à la salle de sport. Vous renforcez ce muscle de l'autorité. Et c'est ce muscle-là, une fois qu'il est solide, qui va vous permettre de construire la vie que vous voulez vraiment. Du coup, la question à se poser à la fin, ce n'est pas quelle grande habitude je vais commencer demain. Non. La vraie question, c'est à quelle toute petite impulsion, là, maintenant, tout de suite, allez-vous dire non? Parce que le début de la vraie discipline, il est là, dans cette toute petite décision.